On est vendredi le 11 mars, c'est le moment de votre émission d'information info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons une autre belle émission à vous présenter cette semaine. Comme à l'habitude, nous allons débuter avec les statistiques de la COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. Donc, on recense 37 nouveaux cas. On est maintenant rendu à un total de 1395 cas depuis le début de la pandémie et actuellement, 77 cas sont toujours actifs. À partir de samedi, toute personne qui aura été en contact avec un proche ayant la COVID-19 n'auront plus besoin de s'isoler à la maison pendant 5 jours s'ils n'ont pas de symptômes de la maladie. Ils pourront travailler et vaquer à leurs occupations en portant un masque en permanence. La santé publique recommande toutefois qu'ils évitent pendant 10 jours de rendre visite à des gens vulnérables ou de fréquenter des lieux où ils doivent enlever leur masque, comme les restaurants et les bars. Étant les personnes les plus durement touchées par le virus dans le Bas-Saint-Laurent, les personnes de 70 ans et plus présentant des symptômes de la COVID-19 ont accès aux tests PCR dans les différents centres de dépistage. Celles-ci ne doivent pas hésiter à prendre rendez-vous lorsqu'elles croient avoir des symptômes de la COVID-19, comme la fièvre, la toux, une perte d'odorat, des maux de tête, de la difficulté à respirer. La prise de rendez-vous se fait toujours par l'entremise du site Internet ou par téléphone. Les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Plus de peur que de mal au restaurant Jojo d'Amqui. En fin d'après-midi, mercredi, un automobiliste aurait percuté le bâtiment lorsque son accélérateur se serait coincé, selon les informations des services d'urgence. Outre les dommages matériels causés par la collision, personne n'a été gravement blessé. Seule une cliente aurait subi quelques coupures. Depuis aujourd'hui, le restaurant est à nouveau ouvert à la clientèle. Plusieurs sorties de route ont eu lieu sur notre territoire cette semaine. Mercredi, vers 7h50 le matin, un camion remorque transportant des voitures a fait une sortie de route sur la 132 à Val-Brillant. Personne n'aurait été blessé lors de cet incident. Les mauvaises conditions routières de mardi dernier ont eux aussi causé du trouble aux automobilistes. En raison des vents forts et de la visibilité réduite, un carambolage impliquant plusieurs véhicules est survenu sur la route 132 à Amqui, près de l'entreprise Atelier de soudure Gilles-Leroy. Sur la route 195, la circulation s'est faite en alternance à la hauteur de l'avenue de la Fabrique à Amqui, suite à une collision frontale impliquant 2 véhicules. 4 jeunes athlètes du club de ballon sur glace de Sébec représenteront le Québec aux championnats nationaux U19 à Cornwall, en Ontario, du 12 au 16 avril prochain. Il s'agit de Charlotte Dumais, Mathis Duguay, Jean-François Poirier et William Lévesque. Ces derniers ont pu rejoindre le programme national à la suite d'un processus de sélection. On souhaite bonne chance à nos Québécois. Avec la défaite de vendredi dernier à Grande-Rivière, le bar laser de Cause-Abscal s'est retrouvé au 4e rang du classement. L'équipe matapédienne sera confrontée de nouveau au Rocher de Grande-Rivière, qui a terminé, lui, au 5e rang, pour la ronde de qualification dans une série 2 de 3 pour obtenir la dernière place disponible dans le carré d'as. Le premier match sera présenté ce soir à Grande-Rivière. La série se conclura ensuite à Cause-Abscal samedi à 20h et, si nécessaire, dimanche à 19h. L'année 2022 a débuté avec un partenariat de taille entre les entreprises El Michaud et Fils et TMA, qui est une filiale du groupe RPF,
Ce partenariat se veut de consolider leurs offres de services en travaux civils, de mieux desservir leur clientèle respective et de poursuivre sur une lancée de croissance mutuelle afin de continuer à faire rayonner leur entreprise en commun. Les entreprises El Michaud continuent d'opérer à Amqui et TMA Déneigement Excavation Transport à partir de ses becs. Au total, c'est près de 75 emplois qui sont maintenus grâce à ce nouveau partenariat. Si vous êtes abonné à la publication Perspective Forêt produite par le syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, dans le dernier numéro reçu, vous retrouvez une carte postale que vous pouvez retourner par la poste ou la remettre à un administrateur du syndicat avant le 15 mars. Toutes les cartes postales seront remises au premier ministre François Legault afin de le sensibiliser à la cause des forêts privées du Bas-Saint-Laurent dans la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette et lui demander de sauver nos forêts privées. Une nouvelle poissonnerie ouvrira ses portes sur la rue Normand à Amqui d'ici environ 2 mois. C'est sous la bannière La Fille du pêcheur que Annie-Pierre Desbois accueillera sa clientèle. Un reportage sur le nouveau commerce devrait vous être présenté bientôt pour annoncer l'ouverture officielle. Aujourd'hui, nous avons une émission bien chargée. On a plusieurs sujets à vous présenter. On va vous parler des activités du 125e anniversaire de Cause Abscale qui sont débutées. Et il y en a plusieurs d'autres événements qui sont à venir. On va en apprendre un peu plus avec le coprésident d'honneur. Dès la semaine prochaine, 2 grands retours sont attendus à Amqui. Tout d'abord, c'est la reprise des soirées bingo des ambassadeurs et c'est le retour de la soupe populaire. On va également aborder les conséquences de la hausse de coût de l'épicerie et de l'essence pour Moisson Vallée Matapédia. Le 5 avril prochain aura lieu la consultation publique concernant le projet de plan de gestion des matières résiduelles. Vincent Dufour invite également la population à remplir le formulaire en ligne en vue d'obtenir votre opinion. La semaine dernière fut l'inauguration de la Grainothèque à Lac-aux-Saumons. Il est maintenant possible d'utiliser ce service d'échange de semences. On vous présente le projet et son fonctionnement. Mais pour débuter l'émission, une jeune entrepreneur d'Amqui a lancé sa collection de cahiers en vente sur le site Amazon, les journaux Victoria Ardington Journals. Après la pause, on vous les fait découvrir. Hey! Ça va-tu? Ben oui, j'ai-tu l'air de pas bien aller? Oui, ça va, toi, ça va-tu? Non? Ça va pas? Ok. T'aimerais-tu qu'on prenne le temps d'en parler? Je pourrais t'écouter si ça te tente. Je pourrais aussi, si t'as pas besoin de conseils, ben je vais juste t'écouter. Je vais pas te donner des conseils sans que t'en ailles demander. T'annules le souper de vendredi? Ben c'est correct, t'as le droit. Je vais pas te faire sentir coupable pour ça. T'as besoin de plus de temps pour toi, plus d'espace. Tu veux que je t'accompagne? T'aimerais ça parler à quelqu'un? Ben, il y a Rayon de partage qui est là pour t'écouter. Si jamais vous avez un ami, quelqu'un autour de vous, que vous voyez que ça va pas bien, puis vous n'êtes pas capable de recevoir, ben, vous pouvez l'accompagner vers un service. Puis des fois, les gens ont besoin d'être vraiment plus écoutés qu'avoir des conseils. Juste un petit truc comme ça. Si vous êtes amateur de livres, de notes, de journal intime ou autres, vous avez peut-être ce genre de livres en votre possession ou vous les avez peut-être vus sur Amazon ou peut-être même que vous les découvrez aujourd'hui. La conceptrice est une matapédienne.
Donc, je la reçois aujourd'hui, Vicky Durette, alias les journaux Victoria Ardington Journals. Bonjour Vicky. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. C'est vraiment le fun de découvrir tes produits aujourd'hui. Ça t'est venu où l'idée de faire des cahiers de notes? Bien, en fait, je suis amatrice de TikTok. Et sur TikTok, il y avait quelqu'un qui parlait de revenus passifs et des journaux pour Amazon. Puis j'ai fait mes petites recherches, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Et je trouvais que ça me parlait beaucoup parce que ça fait longtemps que je voulais me trouver une source de revenus passifs en plus d'enseigner au collégial. Puis j'aime écrire dans les journaux, j'aime les cahiers, j'aime écrire, j'aime le papier. Donc je trouvais vraiment que c'était un projet pour moi. Oui, tu parles que tu aimais le papier, tu aimes écrire et tout ça, ça s'appelle le journaling. Oui. Tu vois, ça, je ne savais pas, c'est quelque chose que j'ai appris. Quelqu'un qui est amateur d'écriture, ça s'appelle le journaling. Oui. Ça fait combien de temps que tu pratiques ça? J'ai commencé en 2018. Ça m'est venu par un besoin de, pas de m'évader, mais tu sais, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup d'éléments stressants dans ma vie, puis j'avais besoin d'évacuer ce stress-là. Donc, j'ai commencé à écrire dans mes journaux, tu sais, des bonnes choses, des mauvaises choses, des buts, des objectifs, mes joies, mes peines, mes gratitudes, etc. Donc, c'est vraiment juste ça, du journaling, c'est de tout écrire dans un journal, tout ce qui te passe par la tête. Puis, en même temps, parfois, en le faisant, ça débrouille les esprits. Tu peux trouver des solutions à des problèmes. Tu peux... je sais pas comment expliquer ça. Ça permet d'extérioriser aussi. Oui. C'est une façon de s'exprimer qui est quand même intéressante, qui est beaucoup utilisée aussi. Oui. Puis une particularité, tes cahiers sont lignés. Je pense que c'est important pour toi de faire des cahiers lignés. Oui. J'aimais le fait qu'ils soient lignés. C'est plus propre. J'étais un peu... Plus facile à suivre quand on écrit. Oui. Puis tu sais, étant enseignante, j'aime ça que ça soit droit, puis j'aime que ça soit propre. Puis c'est un autre aspect aussi que je voulais mentionner, c'est qu'en recevant les livres, ça m'a vraiment surpris. La qualité du produit, la qualité du papier, les feuilles sont épaisses. J'ai toujours eu un petit toc là-dessus où je voulais écrire dedans. Dans mes cahiers, là, sont toujours juste écrits à la page droite, tu sais, parce que je voulais pas justement écrire sur une page qui avait du stylo au travers. Il faut écrire les deux côtés dans le fond. Fait que le papier est assez épais que même si on écrit sur les deux côtés, ça dérange pas un côté de l'autre. Ça paraît pas, puis c'est intéressant. Moi, j'ai la chance d'y toucher. À la maison, vous pouvez pas y toucher. Oui. C'est quand même le matériel pour la couverture, il est doux. C'est quoi? Oui. Dans le fond, il y a deux options. Il y a l'option fini lustré ou finima. Et j'adore le finima. Tu sais, c'est, comme tu dis, là, c'est vraiment doux. Puis, je sais pas, c'est réconfortant. Il y a quelque chose. J'ai vraiment une connexion émotive. On a le goût de le tenir. C'est vraiment intéressant. Les couvertures sont magnifiques. Merci. C'est quoi qui t'inspire? Il y en a qu'on voit, c'est des photos. On voit que c'est des photos. Il y en a d'autres, c'est plus des dessins. Oui. Tu les prends où? Est-ce que c'est des photos que c'est toi qui prends? Ou c'est quelqu'un qui te fournit les photos? En fait, j'ai pris sur un site web où les photos sont libres pour la revente de produits. C'est vraiment important de choisir ce genre de photos-là pour pas se faire amener en cours. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai juste commencé avec l'idée du revenu passif en tête. Donc, je me suis dit, je vais en faire le plus possible pour avoir une plus grande variété parce que c'est vraiment mondial comme produit. N'importe qui dans le monde peut s'acheter ce produit-là sur Amazon. Puis, c'est ça. Donc, je vais sur la plateforme, je vois les éléments qui m'inspirent, puis je fais des collections. Dans le fond, les plus récentes sur ma page Facebook sont toutes inspirées de la nature. Je trouve ça vraiment paisible, la nature. Puis ça apporte un sentiment de bien-être. Donc, c'est ça. J'ai des collections que c'est la plage. J'ai des collections que c'est les montagnes. Une autre collection récente, les aurores boréales. Et la dernière que je sors aujourd'hui, en fait, je l'ai programmée hier, c'est les couchers de soleil.
Ah, ben ça va Ouais. être magnifique. Coucher et lever de soleil. Je trouve ça incroyable que la nature nous offre ce genre de couleurs-là. Puis je trouve ça beau. Donc, voilà. Et pourquoi avoir, là, tu as ton nom un peu d'artiste pour la vente, qui est, là, faut short pratique mon anglais, qui est Ouais. Victoria Ardington Journals. Ouais. Pourquoi avoir utilisé un nom anglophone? Ben, d'abord, je suis bilingue. J'ai habité 14 ans parmi les anglophones dans ma vie. Et j'écoutais des vidéos YouTube qui faisaient de la recommandation sur la production de journaux, etc. Puis ça disait d'utiliser un nom d'auteur. Parce que sur le site d'Amazon, tu deviens auteur dans le fond. Officiellement, c'est mon nom d'auteur. Donc, on peut le voir à l'arrière de mes journaux, justement. J'ai signé tous les journaux avec mon nom d'artiste, mon nom d'auteur. Je voulais que ce soit inspiré de mon nom, donc Vicky, Victoria, puis Durette, je trouvais que c'était très francophone, puis je voulais quelque chose qui était plus global, mondial, tu sais, facilement reconnaissable. Donc, j'ai choisi dur, hard. J'ai fait un Le nom avec concept. ça, fait que Hardington, puis Journals, parce que j'ai vraiment commencé avec les journaux et les cahiers se sont rajoutés par la suite. C'est ça, je me disais aussi peut-être un nom anglophone. Aujourd'hui, pour le commerce, peut-être plus international ou à grande échelle. L'anglais est souvent la langue première, fait que c'est peut-être plus facile aussi de vendre. Oui, puis je voulais que ce soit professionnel. J'ai fait mes recherches pour m'assurer que ça n'existait pas déjà. Et quand on fait une recherche sur Amazon, Hardington, ça existe juste une fois. C'est moi. C'est toi. Ouais. Parfait. Fait que unique, c'est unique. Ouais. Là, je remarque que tu as 2 dimensions. Il y a des 8,5 par 11, puis il y a des 6 par 9. Oui. Est-ce que tu as l'intention, à un moment donné, d'agrandir ta collection, d'aller d'autres grandeurs, de faire d'autres formats? As-tu d'autres projets d'expansion? Ou... Bien, pour l'instant, je veux vraiment... l'expansion se fait côté visuel. C'est côté photo, image, dessin, dans le fond. C'est les 2 formats qui sont recommandés. Le 6 par 9, c'est bien pour justement écrire comme un journal où tu peux apporter ce livre-là dans ta sacoche, tu sais, prendre des notes pendant la journée. Tu sais, des fois, on pense à plusieurs choses dans notre journée. Au lieu de l'écrire dans notre cellulaire, je trouve ça le fun de l'avoir papier. Tu sais, t'écris la date, puis après, tu peux revenir comme « Ah, c'est vrai, puis j'ai-tu fait ça? » Fait que ce format-là, il est le fun pour ça. L'autre Ouais. plus gros, il est peut-être... L'autre, là, c'est vraiment... je pensais à mes étudiants. Tu sais, lui, je l'ai pris beaucoup, là. Lui... c'est mon personnel que je garde chez moi, dans le fond, que j'utilise à tous les jours. Tu sais, moi, je le garde à côté de mon plan de travail. Quand j'ai des choses à penser, des examens à planifier, j'écris tout ça là-dedans. Quand je corrige, j'écris les notes des étudiants pour pouvoir, après, les retranscrire sur Internet. Mais les étudiants, je trouvais que quand je me promène puis je regarde leurs notes, c'est toujours comme les cahiers Canada, un peu plates, bleu, rouge. Puis je voulais amener quelque chose de vraiment original, tu sais, de pouvoir personnaliser. Tu sais, tu choisis un produit qui te représente, puis on est beaucoup dans l'individualisme. Tu sais, tu veux te retrouver quand tu es un cégepien ou même au secondaire. Tu sais, je trouve ça important de pouvoir montrer qui on est. Puis je trouvais ça le fun d'avoir des beaux cahiers qui nous représentent. Est-ce que tu as des étudiants, justement, qui t'en ont acheté? Est-ce que Oui. tu les vois dans tes cours? Ben, en Ben là, fait, c'est encore à distance, j'imagine? Ou, non, on est rendu en présence. Par contre, dans le fond, je change d'étudiant à tous les hivers. Donc, quand je commence l'année, c'est mes nouveaux étudiants. Donc, eux, je pense pas qu'ils aient vu ma page Facebook puis mes produits, mais les étudiants des années antérieures, il y en a plusieurs qui m'ont acheté des produits. Il y en a qui aiment régulièrement, puis ils apprécient vraiment le cahier, puis je trouve ça le fun. J'ai mon petit fanbase, puis je trouve ça plaisant de voir que mes étudiants les apprécient aussi parce que je les avais en tête quand je les ai créés, dans le fond. Et puis là, ça fait combien de temps que tu fais la vente de cahiers? Hey, ça fait pas longtemps. C'est tout nouveau, hein? Oui, j'ai commencé, je me suis ouvert mon compte le 24 décembre.
OK. Donc, Un beau ça cadeau fait... de Noël que tu t'es fait à toi. Oui, puis vraiment, je sais pas, je suis tombée en amour avec le concept. Tu sais, j'ai toujours voulu avoir quelque chose, pas un produit, mais un projet qui me tenait à cœur, que j'étais assez passionnée pour vouloir en faire le soir et les fins de semaine, tu sais. Puis il n'y a rien à date qui m'intéressait. Puis ça, c'est apparu dans ma vie, puis j'en mange, tu sais, j'adore faire ça. Donc, depuis le 24 décembre, je suis rendue maintenant à 124 produits différents. De vendu. Non, de créer. Ah, OK. J'ai 124 Avec 124 produits différents. OK. Ouais. Je suis rendue à 38 produits de vendus, OK. dont 10 que c'est ma mère. C'est souvent nos premiers clients, pareil. Hein? C'est nos parents, notre famille. Ouais. C'est souvent nos clients. Mais là, vu que ça se vend en ligne, il n'y a pas juste du monde de la région qui en achète. Là, c'est quoi le plus loin de la personne qui te commandait un cahier? Hey, je suis restée surprise. La semaine passée, j'ai remarqué que quelqu'un de la Grande-Bretagne avait commandé un cahier. J'en reviens pas. Je sautais chez moi comme « Oh my God! » Parce que j'avais hâte que ça sorte du Canada, dans le fond. Parce que, tu sais, c'est un produit... c'est un projet à long terme. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas du jour au lendemain, pow, tout le monde en achète parce que faut que ça monte l'échelle dans Amazon. Quand quelqu'un cherche un journal ou un cahier ligné, il y en a beaucoup avant moi qui ont mis des produits. Donc là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment surpris de vendre en Grande-Bretagne. Parce que j'imagine qu'il y a quand même une compétition, là. T'es pas la seule qui fait des cahiers comme ça, là. Ah non, il y en a beaucoup. Je suis abonnée à une page Facebook, puis c'est ça. Je regarde les produits des gens, puis, tu sais, j'apprécie beaucoup mes produits. Tu sais, j'ai regardé, je fais souvent des recherches en ligne sur Amazon justement pour voir qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce que les gens font. Je veux pas offrir un produit pareil comme tout le monde. L'originalité, malgré le fait que c'est juste des cahiers, puis c'est dur de varier avec juste, tu sais, une notebook décrit dessus, là. Mais l'originalité, c'était vraiment important pour moi. Donc, malgré le fait que oui, il y en a beaucoup, quand je fais une petite recherche, mettons montagne, cahier ligné montagne, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Donc, je crée vraiment des produits que moi, j'achèterais tout de suite. Puis le plus que ça va, le plus que je fais des produits, puis je suis comme « Ah, Caroline, j'aimerais ça l'avoir lui ici, mais à un moment donné, je veux pas être envahie sous les cahiers lignés chez moi, là. » Mais ouais, j'adore mes produits, malgré le fait qu'il y en a beaucoup dans le monde. C'est ça. J'aime les miens particulièrement. Parfait. Ben c'est très, très beau. Très belle variété. Je te souhaite beaucoup de succès avec ta vente de livres. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. C'était vraiment intéressant. Ils sont vraiment magnifiques. Si vous voulez vous les procurer, vous pouvez passer par le site de vente Amazon ou vous pouvez aller sur la page Facebook de Victoria Hardington Journals pour vous en commander. Ils sont vraiment très beaux et en plus, vous encouragez le local, vous encouragez une personne de la région. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau boulier! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Je suis présentement sur la nouvelle passerelle à Causa-Abscal qui est ouverte depuis quelques semaines avec Alexis Daou-Tremblay pour parler du 125e anniversaire de la ville de Causa-Abscal. On le sait que les festivités devaient commencer le 31 décembre dernier, mais en raison des mesures sanitaires, le feu d'artifice a été reporté. Mais maintenant, c'est bel et bien commencé. Il y a déjà des activités qui sont passées. Et on va parler des activités qui s'en viennent également. Bonjour, Alexis. Allô, Marc. Donc, on brave le froid aujourd'hui. Oui, en effet, on brave le froid.
Donc, comme je mentionnais, là, c'est parti. Les festivités du 125e sont commencées. À quoi on peut s'attendre? Bien, on est actuellement, là, aujourd'hui, en concours au niveau des sculptures de neige. Je ne sais pas si vous en avez vu en montant tantôt, mais on a quand même un concours actuellement en sculpture de neige. Par la suite, il y a, je crois, c'est en fin de semaine, là, je vais regarder mes dates, ça vous dérange pas, là. Il y a un tournoi de hockey Ouais, le c'est 10 ça. au 13 mars. C'est direct ça les dates que je voulais, merci. Donc, il y a le tournoi Invitation des Jardins. Et le 11, spécifiquement, il y a un hommage à M. Gilbert Vanville, qui a été un des fondateurs de ce tournoi-là, puis il a été très, très impliqué au niveau du hockey mineur. Par la suite, il y a un autre tournoi, là, qui c'est du 8 au 10 avril, qui est le tournoi Choc, qui est un tournoi, je crois, senior ou adulte. Par la suite, on a aussi d'autres activités qui s'en viennent au niveau du mois de mai. Au niveau du mois de mai, le 27 de mai, on a le début d'exposition de photos. Et le 29, on a le spectacle de l'ensemble vocal de Cause Abscale qui est L'amour en héritage. On a aussi des activités, là, on a parlé des feux d'artifice tantôt. On va regarder dans les prochaines rencontres du comité qu'est-ce qu'on fait avec les feux d'artifice. Étant donné les assouplissements au niveau des mesures, on est en train de regarder ça. Parce qu'on voulait pas les annuler, là, c'est juste reporté. Oui, c'est juste reporté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait avant la Saint-Jean-Baptiste? Comment est-ce que, tu sais, on a déjà les feux d'artifice à Saint-Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait partie des discussions qui vont avoir lieu aux prochaines rencontres du 125e. Donc là, on s'attend qu'on a des activités à longueur de l'année. Exactement. On a aussi réouverte la boutique au début mars, étant donné là, on avait plus de possibilités. Donc, la boutique a été réouverte. S'il y a des gens qui veulent des articles promotionnels du 125e, bien évidemment, ils sont invités à passer les mardis matins et les jeudis soirs. Est-ce qu'il va y avoir des spectacles aussi? Bien, les spectacles sont plus au niveau de la fin mai là, pour l'instant. Puis à partir de là, quand on se reparlera, là, peut-être pour dans le coin du mois de mai, bien là, on va lancer les festivités pendant l'été qui va y avoir des spectacles ainsi que d'autres activités qui s'en viennent. OK, fait que là, pour le moment, c'est comme juste des activités un peu comme d'introduction. On n'est pas encore dans le cadre des grosses activités du 125e. Exactement. Le cœur des activités du 125e va être la semaine ou la fin de semaine juste avant Fort Causac. Parfait. Et après ça, est-ce qu'il va y avoir d'autres activités là, jusqu'à la fin décembre? Oui, on a des activités de prévues au moins jusqu'à la fin octobre, je vous dirais. Là. Il y a des activités encore qui restent à confirmer, mais on a des activités au moins jusqu'à la fin octobre. On invite les gens à regarder la page Facebook du 125e de Cause Abscale. La programmation est d'ailleurs déjà sortie à ce moment-là. Et même si on n'a pas encore de confirmation, on peut s'attendre à quoi? On a des... Je veux pas dévoiler de punch. Je veux pas dévoiler de punch, puis je vais être sûr de ce que je vais dire aussi. On a des spectacles de prévus, on a une dégustation de saumon, on essaie d'organiser actuellement une course de boîte à savon, on a des activités spéciales au niveau de l'Halloween, si tout va bien. On a beaucoup d'activités qui s'en viennent. On a aussi Première Mémoire au niveau de l'église de Cause Abscale qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pendant l'été, surtout. Donc, plein de belles choses. Fait qu'il faut pas manquer ça. Hey, merci beaucoup, Alexis. Ben, merci à toi. Donc, on invite les gens à savoir là, les dates, les journées que vont avoir lieu, les activités, à consulter la page Facebook du 125e de Cause Abscale. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On sait qu'il y a plusieurs activités qui ont été annulées durant la période de la COVID-19, donc dans les 2 dernières années. Le bingo ambassadeur ne fait pas exception, mais la bonne nouvelle, c'est la reprise de l'activité. J'en parle avec la responsable Ghislaine Bouliane-Paquette. Bonjour Ghislaine. Bonjour Martin, Marc. C'est Marc, oui. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Puis oui, puis je veux te remercier sincèrement de nous donner la chance de venir parler de notre bingo, comme tu as dit, que ça fait longtemps qu'elle s'est arrêtée. Et là, ça nous fait vraiment plaisir de dire que nos 2 bingos d'Annequi vont recommencer, soit l'Orge d'or, le lundi, comme habituel, puis nous autres, c'est le mercredi pour les ambassadeurs de la vallée, pour nos jeunes hockeyeurs. Aux mêmes endroits? Aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Puis, entre autres, nous, les prix qu'on donne, on donne exactement les mêmes prix qu'on donnait dans le temps, tous des 100 notre dernier tour, c'est 400, un autre tour de 200, un tour de 175. En gros, au-dessus de 2000 qu'on donne. OK. Pour les 2? Pour le mercredi, seulement pour notre bingo à nous autres. Et ça reprend, mais ça reprend à quelle date exactement? L'Orge d'or commence lundi, le 14,
Et nous autres, c'est le mercredi habituel, le 16 mars. La semaine qui suit. Oui, absolument. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de différent? Bien, disons la nouveauté, j'ai un beau privilège, je dois le dire. C'est mon annonceur qui a travaillé longtemps avec moi dans le bingo, puis il s'était retiré. Et c'est lui qui va avoir le plaisir de nous repartir notre bingo le mercredi, soit M. Jean-Marie Dionne. Franchement, je suis bien content. C'est vraiment, comme je disais, un privilège de l'avoir avec nous autres. Et en général, il y a combien de personnes qui vont jouer à Bien, ce là, bingo? plus qu'on a, ben, des fois, c'était 125, 115, ça joue dans ces nombres-là. Disons que c'était un petit peu par rapport au confinement. Ceux-là qui n'avaient pas le passeport, ils ne pouvaient pas rentrer. Là, comment on appelait ça? Le passeport vaccinal? Oui, le passeport, ils ne pouvaient pas venir. Mais là, présentement, tout le monde peut venir au bingo. Alors ça pour nous, c'est un plus. Puis, entre autres, le masque va être obligatoire, comme partout ailleurs. On va se laver les mains en arrivant. Puis, après ça, tout le monde va s'asseoir. Après, ils vont pouvoir enlever le masque, puis c'est sûr qu'on va falloir les distances aussi. Mais la bulle familiale, les autres vont pouvoir être ensemble, même recommencer à jouer aux cartes. Ça fait que ça va être encore une chance pour ce monde-là. Franchement, je suis contente, puis je suis fière de recommencer. Moi aussi, on s'ennuie, hein, ça fait partie d'une belle activité depuis plusieurs années qu'on est là-dedans. Puis il y en avait beaucoup d'amis aussi. Fait que là, on va tout revoir notre monde. Là, c'est pour ça qu'il n'y a plus de passeport vaccinal, parce qu'il va être retiré à partir de samedi, donc vous êtes correct pour recommencer. Oui, recommencer. Et là, vous parlez de la distanciation, donc les bulles familiales peuvent être ensemble. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, les places vont être désignées en fonction, là. OK. Mis à part le masque, est-ce qu'il y a d'autres... Non, les autres affaires, on est toutes le masque, puis se laver les mains. Les mains, ça va être là. Puis on va être là pour recueillir notre monde, puis faire nos pâtes, puis tout leur donner ce qu'ils ont besoin pour passer une belle soirée avec nous autres. Et là, j'imagine que les habitués, ceux qui jouent, doivent être contents de pouvoir revenir. Oui, puis j'en suis sûre, j'en ai vu cet avant-midi même, là, puis ils étaient vraiment contents qu'on commence notre activité. Ça va les faire sortir voir le monde aussi, parce que ça a dû être dur les 2 dernières années. Là, oui, c'était dur. On a eu, entre autres, un mois l'année passée, là, qu'on a pu relancer ça, mais après ça, il a fallu l'arrêter par rapport au confinement qui était de plus en plus grave. Il a fallu se résigner puis dire, ben là. Mais là, on est vraiment bien déterminés, puis je pense qu'on va être, ça va durer. Est-ce qu'il y avait d'autres nouveautés? Est-ce qu'il y avait d'autres choses de différentes? Non, c'est pas mal la même affaire. On va reprendre, ils vont pouvoir recommencer à jouer. Le plaisir de se revoir, de socialiser. Socialiser, oui, c'est très important. Parfait. Bien, merci beaucoup, Silène, d'être venue nous en parler. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens là, qui sont contents de pouvoir reprendre. Et puis, bien, on invite les gens à aller jouer au bingo. Venez nous trouver. Puis, d'abord, il y a beaucoup d'argent à gagner aussi. Hein? En plus. En plus, c'est un autre avantage. Tout à fait. Ouais. Fait qu'on en profite. On rappelle, c'est où le mercredi? Le mercredi, toujours au Club de l'Orge d'Or. Nous autres, on va être là à partir de 17h30. Puis le bingo commence à 19h30. Fait que les gens peuvent arriver à partir de 17h30 pour acheter le carte. Et s'asseoir, puis se placer, jaser. Être prêt à jouer au bingo. Parfait. Bon. Bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite des belles semaines. Puis on souhaite là, que là, tout va bien aller, qu'il n'y aura plus de fermeture, puis que ça va reprendre pour... Pour de bon. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, je suis bien contente. Ouais, au plaisir. Ces jours-ci, vous avez tous remarqué la hausse du prix de l'essence. Même que dans les dernières semaines, les derniers mois, ceux qui font l'épicerie remarquent aussi une hausse là, sur les produits là, qu'on retrouve en épicerie. Toutes ces hausses de prix-là, ça cause des soucis ou des casse-têtes pour les budgets de chaque personne. On doit revoir son budget. Mais cette inflation n'a pas d'impact juste sur les personnes, mais aussi sur les organismes qui viennent en aide aux personnes également. Et pour en parler, je suis avec la directrice de Moisson-Vallée, Brigitte Pellerin. Bonjour Brigitte. Salut. Un plaisir de te revoir. Oui. Là, c'est pas nécessairement pour des bonnes nouvelles. Non. Parce que là, avec tous les coûts qui montent, ça a des impacts chez vous. Là. Ça peut ressembler à quoi, les impacts? Oui, tu sais, on le voit tous au niveau personnel, puis au niveau des clients de Moisson-Vallée. Le gaz augmente. Personnellement, c'est ça va nous coûter plus cher. L'épicerie augmente.
Mais à Moisson-Vallée, le gaz a augmenté, donc la vanne pour la cueillette dans les épiceries, nos coûts augmentent, la livraison des denrées pour les clubs des petits déjeuners, ça aussi, ça augmente, la livraison des collations. Ça fait que là, j'ai un coût là. J'ai un coût aussi pour les denrées de base pour que la cuisine puisse transformer les aliments. Donc, les coûts de base pour la cuisine viennent d'augmenter. Mon pouvoir d'achat reste le même. Les prix augmentent, donc moi, je vais mettre moins de denrées dans les paniers. Les subventions ne suivent pas. Fait qu'on a un joli problème à gérer ces temps-ci. Là, présentement, on est correct à cause de la généreuse pandémie. Cette pandémie qui s'est invitée dans nos vies a été généreuse malgré tout envers Moisson. Donc, on a quand même on a un fonds pour les prochaines années. Mais généreuse au niveau des subventions que vous avez reçues, là. Oui, c'est ça. Généreuse. Oui, effectivement. On va spécifier. Au niveau des sous, ça fait qu'on est quand même assuré pour quelques années. Mais quand même, il faut y penser parce que ça va vraiment faire partie du budget, là. Oui, puis revenir pour les livraisons, les transports, si ça coûte plus cher, vous allez en faire moins ou vous allez essayer de condenser pour faire plus? Comme un exemple concret, les collations dans les écoles, c'est une fois par mois qu'on va livrer les collations. Ça fait que là, on va préparer les collations, on va les livrer une fois, mais on va livrer 3 mois, pour 3 mois. OK. Fait qu'on va livrer aux 3 mois dans les écoles. Donc, le coût d'achat, il va être plus grand. Fait que tout. Oui, parce que vous l'achetez tout en même temps. Oui, c'est ça. Puis le problème aussi, c'est la rareté des produits. Fait que nous aussi, on vit des choses comme ça, comme des bartendes, c'est très difficile à trouver. C'est que, tu sais, ça a tout un impact dans notre quotidien, où ce qu'on fait, où on va, où on frappe. Parce que là, j'imagine aussi, vu que les coûts augmentent, il risque d'avoir peut-être plus de besoins. Vous risquez d'avoir peut-être plus de demandes. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que là, c'est tout récent, la hausse des prix. Là. Présentement, c'est stable. Ce qu'on peut voir, c'est des jeunes retraités. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension. Tu sais, les coûts de la vie ont augmenté. Ça fait que là, ça va jouer un peu. Puis l'organisme cherche justement à rejoindre ces gens-là qui sont jeunes retraités, qui travaillent au salaire minimum. T'sais, ils peuvent nous appeler s'ils ont des difficultés, on va les aider. Il y a toujours un moyen de trouver une journée que ça leur convient pour venir à la distribution alimentaire hors jeudi, si on veut. Là. Fait que l'organisme va s'adapter pour essayer d'aider plus de gens possible. C'est juste que ça va vous demander une plus grande gymnastique. Là. Oui, vous allez devoir faire la split. Là. C'est ça, une très grande gymnastique. Puis on va falloir se mettre une campagne de financement parce que comme les gens nous amènent des dons à l'organisme... Oui, si leur coût d'épicerie est plus élevé, ils vont dire, ben moi, je vais donner 3 cannes de moins à Moisson. Toutes ces petites choses-là, au bout de l'année, vont finir par nous. Ça va paraître dans les paniers d'épicerie. Parce que dans vos paniers, il y a une grosse partie que c'est des dons. Hein? Oui, une grosse partie que c'est des dons. Il y a une partie que c'est des achats que nous, on fait. Ça fait que tout ça va avoir des répercussions au bout de la ligne. Bien, même pour vous, si vous n'avez pas plus de subventions, vous n'avez pas plus d'argent, vous ne pourrez pas en acheter plus. Non, puis même c'est que vous allez en acheter moins, parce que si ça coûte plus cher, c'est ça. Vous allez réduire. C'est vraiment un cercle vicieux, hein? Oui. Ça tourne. Là, tantôt, en m'en venant, j'ai vu 1,98 le gaz. Fait que là. C'est le temps d'aller gazer. Parce que je pense que rendu à la fin de la semaine, ça risque de monter encore. Donc, on vit toutes ces difficultés-là. Est-ce que vous avez commencé à Est-ce que tu m'avais dit que l'organisme avait commencé à le ressentir ou c'est plus. Présentement, non. OK. Là, on prévoit. On essaye de prévoir le plus possible. Mais comme je te dis, même si on voudrait acheter des millions de boîtes de céréales pour parer aux coûts éventuels puis à l'augmentation, les fournisseurs ne fournissent pas. Fait qu'on est comme dans un air où c'est très, 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 très difficile avec cette fameuse pandémie. Fait que là, votre plan d'action en ce moment, c'est quoi? Là, ce que vous mettez en place si jamais ça explose? Là? Mais présentement, j'essaie d'acheter toujours tout le temps un petit peu. Okay. Toujours avoir une bonne réserve. Ouais, toujours avoir une réserve, mais je peux pas commander une dizaine de boîtes de telle sorte de céréales, tu sais, des caisses. Ça n'existe plus. Là. Les fournisseurs m'appellent. Puis... Fait que c'est sûr qu'avant de fournir une banque alimentaire comme moi, ils vont fournir les épiceries. Là. Fait qu'ils ont quand même, les fournisseurs ont quand même leur priorité. Fait que ça découle. Tout à fait. Et puis, je ne sais pas votre organisme si c'est le cas, mais je sais qu'il y a des organismes aussi qui ont des difficultés à recruter des bénévoles. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous avez cette problématique-là en plus? Pour l'instant, ça va bien, les bénévoles. Okay. On a une belle petite équipe. C'est la pénurie d'employés, c'est très difficile. Ça joue aussi sur le moral des troupes. Fait que tout ça,
Fait que ça vous fait beaucoup de choses à gérer Oui, ces temps-ci. oui, Là. oui, vous avez oui, un bon défi. Là. Oui, très bon. Fait que là, vous devez souhaiter que ça dégénère pas plus. Non, c'est ça. Puis que le printemps arrive, la chaleur et les sourires. Oui, bon, en espérant que le reste va suivre aussi, va bien aller. Bon, on espère que ça aille bien pour vous, mais de toute façon, comme tu as mentionné, les gens peuvent continuer quand même à vous appeler, vous allez continuer à les soutenir, vous allez trouver des solutions pour le faire aussi. Puis le 16 mars prochain, oui, c'est vrai. La soupe populaire réouvre ses portes, comme le passeport vaccinal nous quitte. Fait que ça va être plus facile pour la gestion au niveau de l'équipe de travail. Ça fait qu'on repart notre soupe populaire, puis on a travaillé sur une soupe spéciale au chaudron gourmand. Donc, la soupe populaire va avoir une soupe spécialité. Ça va être au menu dès le 16 mars, à partir du 16 mars, ça reprend. Que les gens se présentent à Moisson-Vallée? À la salle avant, de 11h30 à 1h. À tous les jours? Juste le mercredi. Le mercredi? Oui. Parfait. Gratuit, sauf le dessert à $1. Parfait. Bien, merci beaucoup, Brigitte, de ton passage. Puis, écoute, on espère que ça va bien aller pour l'organisme, malgré toute cette inflation-là. Ça devrait, on va trouver des solutions. Parfait, merci. Merci. Donc, les gens sont invités. La soupe populaire va reprendre ce mercredi, le 16 mars. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le 13 octobre 2021 a été adopté l'implantation d'un projet de plan de gestion de matières résiduelles conjoint pour la Matapédia et la Métis pour la période 2023-2029. Une consultation publique aura lieu pour prendre en compte l'avis des participants pour la révision de ce plan. Pour en savoir plus, je reçois Vincent Dufour, qui est coordonnateur en gestion des matières résiduelles au MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Oui, allô. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, en quoi ça consiste le plan de gestion des matières résiduelles conjoint? Dans le fond, chaque MRC doit avoir un plan de gestion des matières résiduelles qui dresse un portrait de la situation, fait une analyse et émet des objectifs à atteindre, des objectifs qui répondent aux objectifs du gouvernement, mais aussi à des objectifs locaux qu'on peut se déterminer nous-mêmes. Et ensuite, un plan d'action, évidemment, pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ce plan-là, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, doit être révisé tous les 7 ans. Donc, nous, le plan actuel date de 2016. On arrive à la fin du plan qui est en vigueur actuellement. Donc, on est en révision du prochain plan qui devrait couvrir la période 2023-2029. Et comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, on a fait l'adoption du projet de ce plan-là au 13 octobre dernier. Et c'est un plan qui couvre les deux MRC parce que la décision a été prise étant donné que les ressources, tant humaines, c'est-à-dire moi généralement, couvrent les deux territoires et les ressources, également, on partage les ressources au niveau de la gestion des matières. On parlait du projet d'implantation d'une multiplateforme de gestion des matières résiduelles à Saint-Maurice et tout. Donc, il a été décidé de faire ça conjointement, là, étant donné qu'on a des objectifs communs et des ressources communes. Fait que dans le fond, c'était plus avantageux. Est-ce que ça va être moins coûteux aussi, le fait que ça soit conjoint? Ben, moins coûteux. La dernière fois, on avait fait l'exercice, c'était pratiquement un copier-coller, sauf on changeait le mot Matapédia, j'abrégeais le mot Métis pour Matapédia et vice-versa. Fait que c'était un exercice, on a coupé un peu dans le temps, là, mais pas énormément. OK, fait ça revient au même. Il n'y aura pas une grosse différence. Ça ne coûtera pas moins cher parce que c'est conjoint, c'est juste parce que c'était plus facile à gérer. C'est plus facile. De toute façon, les actions qu'on fait souvent sont communes. Quand on fait une action dans une MRC, on la fait à l'autre. Les objectifs sont en commun parce qu'en bout de ligne, on peut réduire les quantités de déchets qui sont générés dans les deux MRC. Donc, c'était plus facile de faire ça en commun. Ça coûte, c'est quand même assez dispendieux aussi, parce que même la préfète Chantal Lavoie le mentionnait, disait que le budget consacré à la gestion des matières résiduelles est l'un des plus importants pour l'ensemble des municipalités. À Amqui, il y a eu quand même une hausse de 4 $ sur les frais de matières résiduelles. Et même Sébec, ils ont quand même pu conjuguer pour pas que les frais soient trop
excessif, mais ils sont craintifs pour les prochaines années là, que ça pourrait augmenter. Donc, effectivement. Puis en fait, une des solutions assez simples à ça, c'est de réduire les déchets. C'est aussi simple que ça parce qu'on sait que, par exemple, dans le bac bleu, nos matières sont compensées, puis qu'en réalité, on paie environ une quinzaine de dollars la tonne, contrairement à 168 dollars la tonne pour les déchets. Et au niveau du bac brun, en fait, on paye déjà par habitant 15 dollars par habitant. Fait que peu importe le tonnage qu'on met, ça va être le même coût. Donc, en réalité, plus on réduit nos déchets, c'est là la place qu'on a un avantage un avantage financier, un avantage environnemental également à agir. Et justement, le plan de gestion des matières résiduelles, le projet de plan de gestion des matières résiduelles, c'est justement ce qu'on dit, c'est quel objectif qu'on veut atteindre. On est déjà sous la moyenne québécoise, donc on se compare avec nous-mêmes, on veut aller encore plus bas. Nous, présentement, on est à 395 kg par habitant. On veut descendre à 355 kg par habitant. Donc, et on se donne les actions pour atteindre ces objectifs-là. D'ailleurs, comme j'ai mentionné au début, il va y avoir une consultation publique qui va avoir lieu là, au mois d'avril. Sur quel aspect vous voulez avoir l'opinion des gens? Sur tous les aspects, en fait. La première question, c'est même est-ce qu'on est trop ambitieux ou pas assez par rapport à nos objectifs de réduction des déchets? On veut savoir aussi qu'est-ce que les gens pensent qu'on devrait prioriser dans la réduction des déchets. On a marqué une quarantaine d'actions que les gens ont dit qu'est-ce qu'on devrait prioriser dans ces actions-là, puis qu'est-ce que les gens pensent qui sont pas nécessairement là ou qu'on devrait vraiment axer. Donc, on a mis un sondage en ligne, tout d'abord, qui est disponible jusqu'au 13 avril prochain via le ecorégie.ca/PGMR. Donc, les gens peuvent aller répondre à ce sondage-là. Également, les gens peuvent déposer un mémoire, les gens ou les organismes peuvent déposer un mémoire jusqu'au 13 mai prochain, soit par courriel au matricier@mrc-matapédia.qc.ca ou en allant porter un document papier à la MRC. Puis sinon, le 5 avril prochain, on va tenir une assemblée de consultation publique virtuelle qui va être en direct sur notre page écorégie.ca/PGMR, en direct sur notre page facebook.com/RTMR Matapédia Métis. Normalement, on aurait voulu faire ça en personne, mais quand les décisions ont été prises, les assouplissements de mesures sanitaires n'étaient pas encore annoncés. Donc, ça a été pris en fonction de les situations comme elles étaient actuellement. Effectivement. Donc, on a pris une décision COVID-proof pour cette assemblée-là. Mais on espère quand même qu'on va avoir un bon taux de participation, là, ne serait-ce que par la page Facebook, là, où les gens vont pouvoir entre autres commenter. Puis sinon, ça va être par Zoom, les gens vont pouvoir même nous parler en personne. Donc, durant cette consultation virtuelle-là, le 5 avril prochain, en soirée, on va revoir qu'est-ce qu'il y a dans le plan, c'est quoi les orientations choisies, c'est quoi les actions choisies, puis les gens vont pouvoir commenter sur ça, sur qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça. Et le but de cette consultation-là, évidemment, c'est qu'on fait un rapport qui va prendre en compte qu'est-ce qu'on a eu comme avis des gens et on modifie le plan de gestion des matières résiduelles en conséquence de qu'est-ce que les gens nous ont mentionné. La consultation puis le sondage, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que c'est un peu les mêmes questions? Tout est lié. C'est comme une grosse période de consultation. Okay. Il y en a une que c'est en assemblée, il y en a un qui c'est par sondage parce qu'évidemment, on vise à aller répondre à certaines questions précises. Puis il y a des dépôts de mémoire parce que les gens, des fois, ils veulent, évidemment, dans une assemblée, là, on n'a pas toujours 3 heures pour parler, mais avec un mémoire, au moins, on peut tirer qu'est-ce qu'on veut présenter comme information. Fait que les gens peuvent faire les 3, peuvent en faire 2, peuvent en faire 1. Exactement. Okay. Idéalement qu'ils n'en fassent pas 0, c'est ce qu'on dit. Et puis pour le mois d'avril, est-ce que les gens doivent s'inscrire auparavant ou font juste se connecter au moment... Pas besoin d'inscription. On peut se connecter, comme je disais, sur ecorégie.ca/PGMR. On va mettre un lien disponible dans les prochaines semaines là, quand on va approcher de la date. Ou sinon, même en s'abonnant à la page Facebook, là, vous pouvez chercher la matière résiduelle, MRC de la Matapédia et de la Métis pour le trouver. Puis même en vous abonnant, vous allez pouvoir participer en vous abonnant à la page, mais en même temps, régulièrement, on fait des publications sur la gestion des matières résiduelles dans Matapédia. Donc, ça vaut la peine de s'abonner à cette page-là. Parfait. Et ça va être quoi les prochaines étapes après la consultation? Est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès aux résultats? Ou... Oui, le rapport va être mis en ligne sur le site, la même page que je mentionnais, ecorégie.ca/PGMR. On va modifier le PGMR. Il va y avoir une adoption ensuite par les 2 conseils des MRC, là, tant dans la Matapédia que dans la Métis.
Et donc, après ça, ce projet de PGMR-là devient le plan de gestion des matières résiduelles en vigueur. Et les actions qui sont dedans, c'est des actions qu'on va mettre en place dans la MRC. Bon, ben parfait. Bien, merci Vincent pour toutes ces informations. Merci à toi. Donc, ceux qui sont intéressés à en connaître davantage sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint ou qui désirent participer soit en transmettant leur opinion, soit par le sondage et puis qui veulent assister à l'Assemblée de consultation publique virtuelle. Cela va avoir lieu le 5 avril à 19h. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. C'est le 3 mars dernier qu'avait lieu l'inauguration de la Grainothèque ici à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc à Lac-aux-Saumons. Et je suis avec les instigatrices du projet, donc Marie-André Mathieu et Nathalie Mathieu, qui est semencière. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, c'était la semaine dernière, c'était une grande journée pour vous parce que je pense que c'est un projet que vous aviez en tête depuis plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années que je conserve moi-même mes propres semences pour mon jardin. Puis, je rêvais de faire un endroit où est-ce qu'on peut partager ces semences-là, puis tout le monde puisse apporter les découvertes qu'ils font et échanger, parce que dès qu'on se met à faire des semences, on en a toujours beaucoup. Donc, dans le fond, c'est ça, la Grainothèque, c'est pour permettre de faire, ce que je comprends bien, c'est faire des échanges de semences. Oui, puis c'est encore plus simple que des échanges parce que les gens peuvent venir, même s'ils font pas partie de la bibliothèque, même s'ils sont ailleurs, qui vivent ailleurs qu'au Lac-aux-Saumons, ils peuvent venir prendre des sachets de semences sans même donner leur nom ou remplir un registre. Ils s'engagent seulement à ce qu'un jour, dans 6 mois, dans 1 an, ils ramènent autant de sachets de semences que ce qu'ils ont pris, ou plus. Et c'est même pas obligé d'être les mêmes semences. Ça peut être d'autres sortes de semences. Donc, dans le fond, il va y avoir une boîte qui va être dans la bibliothèque. Fait que les gens viennent les chercher, ils viennent en porter d'autres. Exactement, c'est simple comme ça. Ça peut être des semences qu'ils ont fait chez eux. Ça peut être des semences qu'ils ont achetées chez un petit semencier québécois, comme par exemple la Société des plantes, et qui rapportent les surplus parce qu'ils ont reçu un paquet avec plus de graines que ce qu'ils ont besoin. Ou ça pourrait même être des semences de plantes sauvages qu'ils ont pris, par exemple des semences d'encolie, et qui ont récolté, mis en paquet et qui nous rapportent. C'est quoi les avantages de venir dans la Grainothèque plutôt que d'aller acheter au magasin? Tous les avantages sont là, c'est gratuit. C'est fantastique. Puis comme Marie pourrait le confirmer, c'est la diversité, c'est l'idée de créer des semences qui sont faites pour l'environnement dans lequel vous êtes, pour la Matapédia, pour le climat, dans le fond. À force de cultiver des légumes ici, ils finissent par, si on conserve les semences de ceux qui ont bien produit ici, on finit par avoir des variétés qui sont plus adaptées à notre saison courte, à notre climat froid, qui vont mieux produire ici. Puis on va choisir ceux qui goûtent le meilleur, fait qu'on va avoir des variétés qui sont de plus en plus bonnes au goût en plus. Et là, ça va peut-être donner le goût aux gens de faire leurs propres semences. Mais là, quelqu'un qui commence, qui connaît pas ça, c'est quoi les trucs, comment ça fonctionne? C'est quoi qui est le mieux pour commencer? Le plus facile, là, ce serait sûrement des haricots, des petits pois ou les poivrons, les tomates. Ça, c'est la base. Des fleurs aussi, comme Marie dit, ça peut être même des fleurs sauvages. Juste qu'on sache où aller les chercher, les semences, et après ça, c'est très facile. Est-ce qu'il y a une marche à suivre quelque part? Est-ce qu'on peut aller sur un site ou je pense qu'il y a des livres qu'on peut consulter également pour nous aider? Ici, à la bibliothèque, il va y avoir les instructions dans un petit feuillet gratuit. Fait que les gens qui ont envie de participer, de fabriquer leurs semences, peuvent prendre le feuillet gratuit. Là-dedans, c'est écrit de façon simple par quoi commencer, comment faire ses propres semences. Et on a filmé la conférence de Nathalie aujourd'hui. Ça va être disponible sur le site de la TVC et sur le site par un lien de la bibliothèque ici. Fait que les gens vont pouvoir regarder la conférence pour savoir la méthode à faire.
C'est ça, dans la conférence, tu donnais plein de trucs, là, comment faire pour les faire et après, comment les cultiver, comment les conserver et tout, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est différent pour chaque légume, donc il faut vraiment savoir ce qu'on fait finalement. Mais y aller avec les plus faciles, là, pois, haricots et puis tomates, poivrons, puis juste avoir du plaisir, là, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est accessible à tous ou ça prend absolument avoir un jardin ou comment ça fonctionne? C'est-tu vraiment n'importe qui peut faire ça? Ou... Bien, par exemple, quelqu'un qui vivrait en appartement, qui aurait un petit balcon, puis qui adore les piments forts, pourrait faire des semences de piments forts sur son balcon avec des plants en pot. Dans les petites jardinières. Dans les petites jardinières, ça se fait comme ça aussi. Oui, aussi facile que ça, oui. Donc, il y a plein de façons, là. Le monde n'a pas vraiment d'excuses pour dire « Ah, c'est trop compliqué » ou « Je veux pas le faire ». Ah oui, même des haricots en pot sur le balcon, des haricots nains, ça se ferait. Donc, c'est un beau projet. Est-ce que c'est juste une première étape? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Est-ce que vous avez l'intention de vous étirer, d'en faire plus, de contacter d'autres municipalités? Est-ce que vous avez d'autres projets? Bien, pour l'instant, la Grénothèque est située à la bibliothèque B. Leblanc du Lac-aux-Saumons, mais elle sert toute la population de la Matapédia. Tout le monde peut venir, quelqu'un qui reste à Causa-Piscale, à Albertville, peut venir ici et prendre des semences. On n'a pas besoin qu'il y ait une Grénothèque dans chaque bibliothèque, dans chaque municipalité. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle soit vivante. Plus elle est utilisée, plus qu'il va y avoir de graines, plus il va y avoir de diversité, puis plus les gens vont venir, puis ça va être intéressant pour eux de participer parce qu'il va y avoir plein de sortes de semences. Ils vont pratiquement pouvoir starter leur jardin gratuitement avec les graines qu'il y a ici. Fait qu'on veut que ça soit vivant, puis pour ça, bien, on planifie faire des activités au moins chaque année, peut-être même à chaque 6 mois, autour de ça, peut-être avec des trocs de plantes vivaces, on pourrait peut-être faire d'autres choses autour de ça, d'autres conférences pour pousser un peu plus loin. Les gens qui vont avoir pris de l'expérience, peut-être vont vouloir faire des légumes un peu plus difficiles. Fait qu'on va voir jusqu'où on va avec ça. Là, c'est commencé. La boîte est déjà installée. Il y a combien de variétés jusqu'à maintenant? Bonne question. Mon Dieu, bien, il y a plus. Je sais qu'il y a plus que 30 variétés en ce moment. Ouais. Déjà, là, pour commencer. Oui. Ah, ben, c'est intéressant. Que les gens ils ont déjà plein de choix, plein de possibilités. Oui. Ils peuvent commencer un jardin gratuitement avec ce qu'il y a ici. Facilement, oui. Bien, merci beaucoup. Puis c'est un très beau projet, surtout qu'on parle aujourd'hui de... C'est favorable de faire nos choses nous-mêmes. C'est beaucoup plus économique aussi. Et pour l'environnement, c'est mieux aussi, j'imagine. C'est plus environnemental d'utiliser cette technique. Oui, bien, si on se fiait seulement sur l'épicerie pour nous fournir des légumes, il y aurait de moins en moins de diversité et les catégories de légumes qui sont choisies pour se conserver bien, pour aller bien dans le transport, avec un format standard. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir une plus grande diversité qui, comme on disait tantôt, s'adapte au climat matapédien, mais aussi qui est prête à s'adapter au changement climatique et qui a plus de vitamines, plus de goût, plus qu'on a de diversité dans notre alimentation, plus on va être en santé. C'est pas pour rien qu'il y a un mouvement là, qui se fait avec la conservation des semences. C'est parce qu'il y a ce besoin-là d'aller outre les grandes compagnies de semences. Parce que on veut avoir des choses qui sont faites ici, qui sont adaptées à notre climat. C'est vraiment ça l'idée. Marie-André, Nathalie, merci beaucoup. C'est un très beau projet. Alors, j'invite les gens qui veulent fabriquer leurs propres semences et venir échanger avec d'autres personnes. Bien, vous vous rendez à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc à Lac-aux-Saumons. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine l'édition du 11 mars de Info.tvc. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer cette semaine sont de couleur rouge. Si vous avez envie d'assister à des matchs de hockey à Amkoui, Causa-Piscale et Sébec, c'est cette fin de semaine qu'ont lieu les tournois Opti-Blouin et Invitation Desjardins Causa-Piscale. Et surtout, on n'oublie pas, c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on avance l'heure. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain.